Mardi 23 février 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui prennent le fait essentiel journal. Ministre chargé questions électorales et relations avec parti politique Mathias Pierre présenté jeudi mardi 23 février 2021 rapport différents travail il dit qui déjà réalisé dans cadre processus électoral là avec référendum là. Dans occasion Mathias Pierre annoncé référendum sur nouvelle constitution qui était prévue 25 avril qui venu là a organisé 27 juin 2021. Jean Saté a annoncé Office Protection Citoyen démarré jeudi mardi 23 février 2021 dans le local Lina Boudon avec assise multisectorielle sous avant-projet constitution. Dans le discours circonstance li protecteur citoyen Renan Edouville exprimé satisfaction sur l'initiative ça, il dit qu'a renforcer compréhension citoyen sur question référendum là avec nouvelle constitution. Commission protestante contre dictature en Haïti levé voile jeudi mardi 23 février 2021 pour dénoncer phénomène insécurité et kidnapping qui va le terrain dans dernier jour ça yo dans pays a. Dans occasion yon membre directoire commission protestante contre dictature en Haïti pasteur Gérard Forge annoncé un marche pacifique dimanche qui venu là pour dire non à dictature président Jovenel Moïse veut l'établir dans pays d'Haïti. Bonjour tout le monde. En fait, cette vidéo ça pour m'encourager tout haïtien citoyen conséquent même genre avec moi pour yo corriger fondation Cap Gourmet côte à côte ensemble avec fondation Unibank pour croiser maladie cancer dans le pays. Maladie cancer c'est une maladie qui fait plus de dégâts dans le pays surtout dans ti moun yo, surtout dans milieu ti moun yo, faut protéger ti moun yo. Donc m'demander tout le monde corriger fondation ça, corriger fondation Unibank qui fait bel travail ça pour aider croiser maladie cancer dans le pays. Moi même Marc Machavel. Si c'est pour acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto courir moto. Motoboxeur. Cascadeur rouler moto. Motoboxeur. Chauffeur taxi gérer moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap joun motoboxeur tout partout dans tout pays. 78 plaintes recevoir, 4 saisines d'office réalisées, 14 dossiers sous violation de droits moun enregistrés, 316 actes d'enquête faits, 98 convocations avec environ 48 recommandations. C'est bilan différentes activités inspection générale police nationale d'Haïti réalisées pour mois janvier 2021 passé selon porte-parole IGPNH là, Jonet Vital, qui fait qu'on ait inspection générale police nationale d'Haïti prend toute disposition pour garantir bien-être et sécurité population. Même gens ak policiers yo. Jonet Vital c'est porte-parole inspection générale police nationale d'Haïti qui était dans micro radio télé éclair. Nous te recevoir pour mois janvier 78 plaintes. Et dans 78 plaintes ça, n'a remarqué que nous gagnons 52 plaintes et plaintes ça yo c'est premièrement des plaintes directes et des plaintes par courrier. Nous gagnons un rapport interne de la PNH qui c'est 14, gagné 4 saisines d'office qui fait, et comme nous connaissons un bureau régional de l'inspection générale dans le Nord, eh bien, de recevoir 8 dossiers qu'il acheminé à l'inspection générale pour mois janvier. Ensemble de dossiers que nous recevons pour des allégations de violation des droits de l'homme, puisque nous connaissons mission inspection générale là, spécifiquement c'est la protection, la mise en œuvre et la promotion des droits de l'homme. Dans ce sens-là, nous mettons accent et de manière célère sur tout dossier que vous voyez qui a un rapport avec violation des droits de l'homme. Rubrique, c'est agression physique, 4, agression à main armée, 1, blessure par balle, 3, coups et blessures, 4, homicide, 1, mauvais traitement, 1, ça donne un total de
14 dossiers que nous recevons pour des allégations de violation de droits de l'homme. Convocation et invitation 98, audition en plaignant et mise en cause 86, confrontation 29, enquête de terrain 36, médiation 8, rétention de chèques 38, mesures conservatoires 6, levée de mesures conservatoires 2, attestation 3, isolement motif et association de malfaiteurs 4, levée d'isolement 1 et 5 désistements. Il me dit déjà 316 actes d'enquête qui étaient réalisés. Il y a un renvoi qui est fait, une révocation, il y a 4 mises en disponibilité, 13 suspensions, un blâme, un avertissement, un paiement de coûts d'armes, 1 publication de spécification d'armes, un octroi de nouvelles armes, 4 classements, 10 avis aux plaignants, c'est-à-dire les enquêteurs à traiter dossier, quelle que soit la recommandation que faites là, l'inspection générale fait un peu les devoirs pour les plaignants ou plaignantes là pour informer de décisions qui prennent en cas de dossier ça. Et bien c'est ça, il y aurait les avis aux plaignants. Qu'il y a 2 dossiers qui étaient transférés au tribunal de première instance, qu'il y a un dossier qui était transféré dans des CPJ, il y a un transfert qui était fait, et puis il y a 7 autres, entre parenthèses, conseils, redressement, préconisations qui étaient faites. Ça donne un total de 48 recommandations qui étaient faites. Et nous avons regardé la projection en tout et nous avons gagné ensemble des rubriques qui constituaient motifs de recommandations de renvoi et remise régulière d'armes à feu. C'est motif de 4 recommandations de mise en disponibilité qui fait blessure par balle et détention illégale d'armes à feu. Et nous avons regardé pour motif de 13 recommandations de suspension, etc. C'est remise régulière d'armes à feu, moi dit déjà, soustraction d'objets, injures, tir injustifié, blessure par balle, utilisation frauduleuse de chèques et distribution irrégulière de cartes de débit BNC, etc. Donc c'est ensemble de recommandations ça, que l'inspection générale fait à la hiérarchie pour le mois de janvier. Commission protestante contre dictature en Haïti dénonçait phénomène insécurité et kidnapping là, yo dit qui continue à valer terrain dans dernier jour ça yo et puis dit non à plan dictatorial yo dit chef l'État l'établi dans pays ya, yon nan membre directoire commission protestante contre dictature en Haïti ya, pasteur Gérard Forge qui dressait un tableau sombre sur conditions vie sociale haïtien yo, lancé un marche pacifique pour dimanche 28 février k'ap vini là contre insécurité, kidnapping et dictature. Dans ce sens pasteur Gérard Forge a lancé une invitation à tout le monde dans le secteur protestant et la société civile là pour venir participer dans le cadre de mobilisation si là. Pasteur Gérard Forge, c'est une membre commission protestante contre dictature en Haïti qui était dans le micro Gerlens lui avec Mackenson registre. Nous en face d'une situation, un dilemme, une crise d'insécurité généralisée, kidnapping général qui blaye sous tout le pays. Nous dans une situation côté que nous avons une velléité pour nous retourner dans la question dictature encore. Et nous, en tant que protestants, en tant que chrétiens, comme nous avons un rôle de sentinelle pour nous jouer, nous obligés de lever camper et nous demander pour tout chrétien ou encore laïc, quel que soit le monde qui a un nom et qui est concerné par la crise pays à traverser pour nous lever camper sous direction protestant en Haïti. Dans une marche que nous gagnons, nous faire c'est dimanche qui a 28 février à partir de 10h. Donc, ce n'est pas une marche qui concerne seulement les protestants, c'est une marche qui concerne toute nation et tout groupe qui a bataille pour que Haïti soit capable de gagner un état de droit. Donc, moi introduit conférence le matin
côté que nous gagnons des choses qui poussent nous faire li. Par exemple, crise qui a traversé Haïti là, li pas concerné seulement moun qui pas chrétien ou bien chrétien, li concerne nous toutes. Par exemple, moi gagné comme exemple, moi gagné pasteur Guillaume François qui a vivre dans zone Saint-Martin. Bandi rentre la caille li. Yo boule caille là. Yo mette le dehors dans zone nan. Kounya là c'est caille zanmi l'abdomi. Ma prends l'autre exemple encore. Nous gagnons séminaire Bolos qui gagne plus de 55 ans, qui gagne l'école, qui a travaillé dans l'éducation. Bandi dans zone nan fermer l'école ça, fermer l'église là. Pour nous citer que ça seulement. Donc c'est ça qui justifie présence nous sous table là matin hein, pour nous capable lancer conférence, pour nous capable lancer marche ça pour nous dire abat kidnapping, abat insécurité et non au retour de la dictature dans le pays d'Haïti. Soubopal, le pasteur Gérald Bataille condamné tout acte assassinat à kidnapping lidi qu'a fait dans le pays côté selon lui-même personne moun pas épargné. Pasteur Gérald Bataille qui pas caché mécontentement face à problématique insécurité voyait jeter l'idée lidi pour ta réaliser élection dans le pays et puis déclarer la participer dans cadre marche pacifique secteur protestant contre violence dans la société pendant demander la police pour prendre bon genre disposition pour sécuriser mouvement ça. Pasteur Gérald Bataille était dans le micro Radio Téléclair en suivre. Nous réunis sous table ça pour nous dire assez. Assez pour qui ça? Insécurité, nous pas capables encore. Nous pas capables encore dans kidnapping. Encore, côté que, yo rend tout petit peuple la vie plus pauvre que jamais. Et gagner moun, yo mettent à travail 100 ans. Yo pas capable de payer comme que yo doué. Gagné vol, viol et velléité pour dictature là. Et en vérité, nous camper pour nous dire non. 3 crimes également. Est-ce que, ou même qui a gardé nous, ou sinon qui a coûté nous, est-ce que cœur pas fait mal? Il a pris un code pour passer dans le coup de 5 ans. Après ça, pour le jeter dans le fatra. Hein? Est-ce que ça pas fait mal? Là, ils ont kidnappé, yon ti moun, maman c'est machin saucisse, maman c'est machin pistache. Et alors, ils ont fait quête tout partout pour jouer une cop pour payer. Puis gros problème nous, c'est parce que autorité yon pas jamais dit rien. Comme si c'est rien n'était. Donc, je pense que nous bouquons. Comment on pense nous prendre l'élection avec insécurité ça? Nous tous journalistes, nous les attiré bâton ou soit ballon caoutchouc ou soit le réel ou prend la donne et yo refusé bay moun de bien qui a fait marche, yo pas bay yo sécurité. Mais laissez Genève qui a prend la rue, eh bien, l'escorté par la police pour yo bali sécurité, pour chever l'entête yo pas raché. Donc, nous dit toute bagaille ça yo, c'est parce que chaudière a bouilli un seul bord. Nous bouquet, nous pas capables encore. Et le fait que nous pas capables encore, nous demander pour tout le monde en général. C'est une question tout le monde. Il n'est pas question protestant seulement, mais tout le monde qui moral. En vérité, m'ta dit yon bagay. Si ou yon moun pata nan marche là, c'est qu'on pas avec nous ou l'autre côté là. Donc nous demandons que tout le monde pour nous prendre la rue, pour nous dire avec autorité nous pas capables et élection pas qu'à faire comme ça en bas insécurité ça. Côté gang, ramasser tout pays en général. Non, nous pas capables encore. Organisation sociale nous pas dormi, lever voile pour continuer
dénoncer dérive yo di ka fait dans pays ya côté corruption ak crime ap valé terrain dans dernier jour sa yo, yon nan membre nou pap dormi yo Pascal Solage qui dénonçait alliance li di binifè ak pouvoir en place là, li di ka pren yon série décision pour ta lage pays ya nan plus crise. Pascal Solage déclaré y a continué bataille pour arriver à coucher yon transition ripti pour barrer route ak tout plan ka fait pour ta entraver pays d'Haïti. Pascal Solage, c'est membre nous pas dormi qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Devant le monde, pour aucun monde pas fait comme si on pas connaît ça qui a passé dans le pays d'Haïtien dans le temps ça yo grave en plus. Dérive corruption, violation de droit et attaque contre la démocratie que on pendant la population a combattre depuis 3 années a passé en bas de Nations Unies. Collaboration BINU avec un gouvernement de facto qui a provoqué, selon propre langage communauté internationale, une érosion de la démocratie, qui a simé l'intérêt dans 4 points pays, laguer tout citoyen haïtien qui vivent ici ou à l'étranger dans gros tête chargée. Choisi appuyer un camp politique qui accuse dans plusieurs crimes pour changer la constitution pays dans la loi, paraît nous plus gros acte sabotage expérience démocratie Haïti depuis passé 35 années. C'est un gros attaque contre droit population et intérêt pays d'Haïti. Une attaque contre toute valeur et espérance du peuple de mettre chita dans chaque nation unie dans la déclaration universelle de l'homme. Face à cette situation, nous ne pouvons pas espérer à côté de la population qui était engagée. Tout acteur politique, société civile et économique, ta prend responsabilité pour empêcher le pays d'arriver dans le cafouillis judiciaire. Mais c'était bien compté, mal calculé. La population, une autre fois encore, obligée de prendre la vie pour risquer la vie en bas balle, un corps police qui n'a pas hésité à tirer à balles réelles sur une foule qui juste a chanté à bas dictature. C'est pour ça. Nous décidons de prendre responsabilité pour nous pousser plus loin cette exigence nous est définie dans le document 4 pour nous faire proposition plus claire pour sortir le pays dans la crise liée là, tant mes discussions à toute force vive pays dans sincérité et respect d'une pour l'autre. Nous ne pouvons pas dormir, bien plus passé une année depuis les partager documents exigence pour une transition RIPTI, non transition 4R. RIPTI, régressement, réorientation, RIDI. Nous comptons joindre l'idée RIPTI dans presque tout document qui sortit sous gouvernance pour transition. En même temps, nous avons un pile inquiétude sur l'attitude quelques acteurs dans la crise. RIPTI n'a pas parlé, ce n'est pas un simple mot, c'est une action, c'est une attitude, c'est une nécessité, c'est une revendication populaire, une condition qui ne peut pas négocier pour ne pas tourner dans le déblosaille, pour nous mettre chita un pays qui est état de droit, pour finalement nous retourner jouer une dignité, nous comme peuple libre et indépendant. L'autre information dans le journal là, Office Protection Citoyen, démarré journée mardi 23 février 2021 avec assise multisectorielle l'étape organisée sous avant-projet constitution dans le local li dans Boudon, dans occasion divers représentants organisations dans la société civile là, te répondre présent dans le cadre activité ça, cap dire des jours, côté membre comité consultatif indépendant pour élaborer nouvelle constitution, tap intervenir pour porter plus précision sur projet loi ça ak détailler ensemble grand ligne dans l'idée pour recueillir propositions participants yo cap contribuer pour finaliser document dans intervention de protecteur citoyen haïtien Renan Edouville exprimer satisfaction sur initiative ça li dit cap renforcer compréhension citoyen yo sous question référendum là ak nouvelle constitution. Renan Edouville c'est protecteur citoyen haïtien qui était dans le micro Galens lui ak Jean-Sony Lemaille. Nous voulons saluer le courage, la détermination, le sens patriotique de ses membres, des membres du comité consultatif indépendant. Nous voulons aussi saluer le courage, le sens patriotique de nos invités qui ont accepté de braver le danger
le mot n'est pas trop fort, qui ne se sont pas laissés intimider pour venir prendre part à cette activité importante pour l'avenir du pays. Cet événement, comme on le sait, parce que c'est diffusé dans la presse, sur les réseaux sociaux, devrait être organisé à l'hôtel Montana. Mais des menaces directes ont été exercées sur l'administration de l'hôtel en violation du droit à l'investissement privé et on a dû annuler la réservation. C'est bien dommage. Des menaces, comme on le sait, ont été aussi lancées à l'endroit de l'OPC. Mais en dépit de tout, nous sommes là. À cet effet, nous voulons remercier publiquement le gouvernement de la République, qui est représenté par le secrétaire général de la primature, les autres membres du gouvernement qui sont présents dans la salle. L'OPC veut remercier le gouvernement qui a exprimé sa solidarité à l'OPC et qui a pris les dispositions nécessaires en matière de sécurité pour l'institution. Au cours de ces 2 journées que nous allons passer ensemble, nous allons justement, en toute liberté, de manière démocratique, de manière académique, de manière purement classique, discuter sur le document qui a été préparé par le comité consultatif indépendant. Nous allons recueillir les commentaires, les remarques, et à l'issue de cette activité, nous allons préparer, conformément à notre mission, conformément à nos attributions, un document qui va être remis au comité consultatif indépendant à toutes fins utiles. Il est important de noter d'autres assises seront prévues, seront organisées suivant le plan qui a été établi par l'équipe de l'OPC. Ministre chargé question électorale ak relation ak parti politique yo, Mathias Pierre, présenté journée mardi 23 février 2021, rapport différents travail li dit qui déjà réalisé dans cadre processus électoral là ak référendum là. Toutefois, Mathias Pierre signalé faiblesse li dit qui existait dans cadre collaboration PNUD KEP à travers calendrier électoral ak référendum là. Dans ce sens, ministre Mathias Pierre annoncé une modification qui fait dans date référendum là qui était prévu 25 avril 2021. Plutôt a fait 27 juin pendant les faits qu'on est date premier tour législatif ak présidentiel yo toujours kembe pour 19 septembre 2021 ak 21 novembre pour deuxième tour yo ak élection collectivité yo. Plus information ak ministre chargé relations électorales ak parti politique yo, Mathias Pierre qui était dans le micro, Gerlensluy ak Mackinson registre. Dans le cas d'évaluation que nous fait le NOIV et à les contracticiens et particulièrement contrat qui signe avec le système Nations Unies, et ça c'est un groupe contrat 72 millions qui vient tout calendrier, qui ça qui besoin et comment vous le faites. Nous gardons tout et tout l'autre accord et tout l'autre bagage qui a rapport avec l'élection. Nous chita avec Experio et je vous dis nous en mesure de dire nous 2 bagages et que certainement le président l'a précisé hier dans une réunion qui était avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et certainement, je vous dirais, nous gagnons pour nous expliquer Nations qui s'allient, c'est que le calendrier électoral qui est un draft, mais que le CEP lui-même, il travaille avec lui et avec tout expert Nations Unies et dans le cadre contrat qui signait avec Nations Unies, contrat ça et le PNUD demandé 4 mois et demi pour que l'île capable de faire tout ça que je expliqué là. Comment les matériels pour arriver sur le terrain et puis pour déployer dans tout bureau et centre de vote pour élection en fait.
Le regard des 4 mois et demi, ça, si nous songeons bien, le contrat avec le PNUD est signé le 25 janvier. Et si nous songeons que le décret est souligné, que le ministre n'est pas souligné, il y a une note qui est sortie, nous avons signé un contrat avec les représentants des Nations Unies. Et nous songeons tout, le 9 février, le président a fait un tweet côté que lui a annoncé le décaissement des 20 millions de dollars qu'il est supposé décaisser pour PNUD démarrer. En un contrat, ça, il dit clair que PNUD a besoin de 4 mois et demi en fonction du problème qu'il y a avec Covid dans le monde et transport logistique et des usines qui préparent les bagages de ce matériel sensible, préparer dans un même endroit. Il faut que tout vive ensemble, il faut que tout commande ensemble. Donc, ensemble, les éléments qui permettent que nous arrivions à une modification légère en dedans calendrier électoral et calendrier électoral là, je vous dis, contrairement à la date du 25 février qui était prévue pour le référendum, nous sommes que le calendrier a gagné le 25 avril, excusez-moi, pour le référendum. Tu gagné la date du 19 septembre pour le premier tour des élections et le 21 novembre pour le deuxième tour des élections. Au cas où le non n'emporte lors des de vote et référendum et pour constitution. Et un calendrier électoral qui est extrêmement complexe. C'est qu'on va qu'il y a 2 dates là-dedans. Parce qu'il y a tout ensemble d'enchaînement de l'opération. Par exemple, il faut que tu aies un bed, il faut que tu aies une évaluation, il faut que tu aies une institution, il faut que tu aies un engagement, il faut que tu aies un contrat, il faut que tu aies une formation. Tout ensemble d'éléments sérieux, côté que il y a plusieurs jours de réunion qui fait entre toute l'équipe et nous-mêmes au niveau bureau, pour assurer nous que ça va faire l'effet dans les normes, nous gagnons une équipe par nous au niveau du bureau du ministre, nous gagnons un ancien membre du conseil électoral permanent, qui a une expérience dans 3 conseils électoraux et qui travaille avec nous, qui pour accompagner nous, pour nous assurer que ça n'a pas comme information, nous maîtriser, nous comprendre et nous bien informer payants de ça. Éclair Info a continué pour nous dire clôture journée mardi 23 février 2021 déjeuner formation et intégration pour plusieurs dizaines nouveaux nommés dans l'unité inspection ministère commerce et industrie. Dans le discours circonstance, le directeur général ministère commerce et industrie Jonas Kofi mettait accent sur l'importance inspection dans la mission ministère pendant le fait qu'on ait formation ça a pour objectif permettre inspecteur ministère commerce à travers le territoire national là assurer industrie et activité commerciale afficher prix en good vérifier marge bénéficiaire et paiement fait en good conformément à arrêté qui était publié mois novembre passé dans occasion Jonas Kofi renouveler engagement ministère commerce pour remplir mission li Jean la loi prévoit ça. Jonas Kofi c'est ministre commerce et industrie qui était dans le micro Jean Roberto Saint-Fort et Jean Sony Lemaille. Que cette session de formation vise essentiellement au renforcement des capacités des cadres que vous êtes, qui ont minutieusement été choisis pour accomplir cette noble et difficile mission. C'est aussi une activité qui s'inscrit dans une sorte de continuité en ce qui concerne le suivi des activités de contrôle de l'affichage des prix, du paiement en good et des marges bénéficiaires, telles qu'elles sont définies dans le décret du 25 novembre 2020 fixant les règles relatives à l'obligation d'affichage des prix, au paiement en good et à la part des marges bénéficiaires de la détermination des prix. Vous toutes, vous tous, inspecteurs, vous avez déjà en main ce décret. Les inspecteurs du ministère dont vous êtes se doivent d'être bien imbus de leurs tâches et de leurs responsabilités dans le cadre
de l'activité d'inspection des entreprises, dont les guides. Après avoir remercié les responsables ici présents, ainsi que tous ceux et toutes celles qui, à un moment ou un autre, ont contribué à la réussite de ces 2 journées de formation, il ne me restera plus qu'à vous souhaiter bonne besogne et beaucoup de succès dans vos missions futures, et cela pour le bien du service, pour le bien de l'État et surtout et en tout premier lieu pour le bien des consommateurs que nous, représentants de l'État, avons l'obligation de défendre contre tous les abus. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 2e édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Ministre chargé questions électorales et relations avec partis politiques, Mathias Pierre, présenté jeudi mardi 23 février 2021. Rapport différents travaux, il dit qu'il est déjà réalisé dans le cadre processus électoral là avec référendum là. Dans l'occasion, Mathias Pierre a annoncé référendum sur nouvelle constitution qui était prévue 25 avril qui venu là, a organisé 27 juin 2021. Jean Saté a annoncé Office Protection Citoyen démarré jeudi mardi 23 février 2021 dans le local Lina Boudon avec assise multisectorielle sous avant-projet constitution. Dans le discours circonstance li protecteur citoyen Renan Edoville exprimé satisfaction sur l'initiative ça, il dit qu'a renforcer compréhension citoyen sur question référendum là avec nouvelle constitution. Commission protestante contre dictature en Haïti levé voile jeudi mardi 23 février 2021 pour dénoncer phénomène insécurité et kidnapping qui va le terrain dans les derniers jours dans le pays. Dans l'occasion, un membre directoire commission protestante contre dictature en Haïti, pasteur Gérard Forge, annoncé un marche pacifique dimanche qui venu là pour dire non à la dictature président Jovenel Moïse l'établi dans le pays d'Haïti. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal non. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour programmation télévision. Bonsoir tout le monde.